Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un projet que j'ai vu sur la chaîne de Luna Création, ou Création Luna, je crois. Elle a fait avec des enveloppes une pochette accordéon comme ça. La seule différence avec Luna, c'est que moi, j'ai plastifié la pochette, le papier extérieur. Alors, et que j'ai rajouté une petite breloque comme ça pour faire mignon. Parce que ça va être pour envoyer des découpes à mes copines. Alors, en fait, on colle les enveloppes. Je vais juste vous montrer, j'en ai ici. Ici, j'ai des enveloppes je vais vous baisser comme ça. Et voilà. J'ai des enveloppes qui ont pris l'humidité, alors elles ont collé comme ça ensemble. Je ne voulais pas les jeter, donc pour les récupérer, j'ai collé le reste des enveloppes sur le pied de l'enveloppe. J'ai découpé une petite bordure, même pas un demi-centimètre. C'était vraiment pour dire que j'ai coupé, en fait c'est pour ouvrir l'enveloppe. Et pour que ça fasse l'accordéon, sur environ 2 pouces qui est soit 5 cm, j'ai collé l'enveloppe. Donc, c'est pour ça que ça fait une petite accordéon comme ça. Moi, j'aime beaucoup mettre 7 enveloppes. Naturellement, 7, c'est le chiffre magique par excellence. Ensuite de ça, moi, mes enveloppes font 14,5 par 11,5. Donc, je me suis découpé un papier 15 de large par 30. J'ai fait, là je le passe dans ma machine en même temps que je vous parle parce que c'est assez long. J'ai fait des plis pour ma pochette à 11 cm et demi, 12 cm et demi pour le fond. Ensuite de ça, j'ai fait à 24 cm un autre pli qui est pour le rabat du couvercle. Parce que comme c'est plastifié naturellement, c'est un peu plus rigide. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse un pli à 24 cm. Alors, naturellement, il faut passer plusieurs fois le papier à plusieurs sens parce que ma machine, il y a toujours comme des petites bulles d'air qu'il faut. Désolée. Je ne suis pas encore habituée de travailler avec le trépied et tout ça. Donc, mon papier il sort de la machine et accroche tout. Je vais juste le raccourcir un petit peu parce que ma machine elle prend 13 pouces de long, ce qui équivaut à 32 cm environ. Et il y a un petit bout qui ne passe pas. Je vais juste couper ça vite fait. J'essaie quand même de couper ça égal. Et voilà. C'était juste pour pouvoir passer mon papier sur le côté. Allez, merci. Et voilà, c'est parti. Donc, ces petites pochettes-là, j'en ai préparé à l'avance quelques-unes pour ensuite de ça recouvrir avec le plastique. Et j'adore ça parce que ça me permet, je vais vous montrer, j'en ai justement préparé une ici avec un petit papillon pour aller avec le modèle du papier. Et j'ai mis quelques découpes déjà à l'intérieur. Donc, naturellement, il n'est pas encore plein, mais c'est ça. C'est ce que ça va donner. Naturellement, l'accordéon en ouvre. Plus on met de trucs, plus c'est ouvert. Mais je trouve ça fantastique. Puis quand on en voit, ben, ça fait une belle présentation, je trouve. Et voilà. C'est la partie qui est un peu plus ardue parce que c'est très long. Là, je viens de voir que j'ai des petites bulles d'air à certains endroits. Donc, souvent, c'est ce que je fais. Je prends un petit papier. Allez. Oui, OK, tu vas sortir. Oh, non. Ça. Oui, ça, j'aime pas ça quand ça fait ça.
Ça arrive de temps en temps que le papier décide de s'incurver. J'ai été chanceuse. Une fois, ça a déjà fait le tour du rouleau. Il a fallu que je demande l'aide à mon conjoint pour qu'il m'enlève. Je vais juste tasser. Et voilà. Venir couper un peu le plastique parce que je sens que si je le laisse comme ça va faire des dégâts dans ma machine. Et voilà. Comme ça. Ça n'a même pas coupé comme il faut. C'est ça. À un moment donné, ça a même déjà été autour des rouleaux. Par chance, mon conjoint a réussi à défaire ma plastifieuse. Et elle a... Bon, tous mes coins sont comme tordus. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma machine. Je vais juste essayer d'aplatir ça. En espérant que ça fonctionne quand même. Et voilà, le bout apparaît, c'est déjà très bien. Des fois, on est chanceuse d'avoir des conjoints quand ça arrive, des petits trucs comme ça, parce que moi, en tout cas personnellement, j'ai tendance à paniquer un petit peu. Et c'est bien plate quand tu fais une création, puis que à cause d'un bris de matériel ou des trucs comme ça s'efface, c'est très déplorable. Des fois, on travaille fort pour préparer juste avant la plastification. Donc, parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la plastification, c'est comme une des dernières étapes. Après, il nous reste juste à mettre l'élastique pour le fermer. Puis, c'est fini. Ouf, on a réussi à récupérer un petit peu les coins. Et voilà, on le repasse comme ça. En fait, je le passe toujours 5-6 fois parce que j'ai toujours des petites bulles d'air comme ça qui apparaissent. Là, c'est pas brillant. Je me suis rentré le poinçon dans le doigt. Des fois, quand on veut bien faire, on ne fait pas bien du tout. Bon, vu que c'est long, je vais vous mettre sur pause et vous reprendre tout de suite après. Bon, et voilà, c'est fait. Alors, je refais mes plis. Oh, oui, je mets mon petit pliant. Et voilà. Mon premier pli. J'essaie de toujours de mettre le plus droit. J'ai glissé. Le plus droit possible. Et voilà. Le pli pour le rabat supérieur. Bon, mon papier, tantôt dans ma plastifieuse, mon papier est un petit peu tordu. Mais je me dis, c'est pas grave, à la limite, je vais le garder pour moi, ce petit... Là, je fais juste enlever le superflu du plastique. Je laisse environ 2-3 mm juste pour pas défaire l'espèce de succion que la plastifieuse a fait. Et voilà. Comme ça. Ça devrait être très bien. Ouais. Bon. On a fini avec ce masticot. Je vais juste me ramasser tout de suite parce que c'est pas long
que mon atelier devient bordélique. Bon, naturellement, comme c'est du plastique, ma super machine pour faire les coins ne les fait pas au complet, mais me fait le pli. Alors, je me fais le petit pli. Bon. Et voilà, c'est comme ça, comme ça. Je pense qu'il y a juste 4 coins. Et après, avec un tout petit ciseau, vraiment, vraiment petit, je viens juste arrondir le pli que mon bidule pour faire les coins a déjà marqué. Donc, comme ça. Oups, ici, j'ai fait un coin. Et voilà. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Bon. Alors, voici ce que ça va donner. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ah! Ah ah! D'accord. Ah, c'est moi qui étais croche. OK. C'est bon. Et oui. Bon, ça va donner ceci. Mais je crois que je vais me faire un petit pli un peu plus haut que mon 24 parce que je viens de voir qu'avec la plastification, le pli s'est repositionné. Donc, ça va être, c'est pas grand-chose, c'est juste environ un demi-centimètre. Et voilà. Comme ça. Là, c'est plus compliqué parce que quand ça n'a pas été fait au départ sur le carton, et voilà, on va enlever le mascara. Il veut moins bien se repositionner. C'est plus difficile, mais on va y arriver. Comme mon père disait, avec du jus de bras, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Bon! OK, là, c'est mieux. Ça donne ceci. Donc, j'ai déjà préparé mes petites breloques, mon œillet et tout. Tout ce que j'ai besoin est là. Je vais tout de suite allumer la colle. Pendant ce temps-là, je vais sortir mon super article que mon fils m'a acheté pour Noël. C'est fantastique. Bon, je vais juste trouver mon milieu. Oups. Ah, il est beau mon crocodile, mais si vous voyez juste ça, c'est pas vraiment plaisant. Donc, le centre, bon, 15, ça veut dire à 7,5. 7,5 et je vais le faire ici, comme ça. Vous avez vu, j'ai percé ici à environ 1,5 cm du rebord pour pouvoir poser mon œillet. Parce que quand c'est trop près, c'est désagréable parce que ça brise. Donc, je mets ma petite anneau crocodile dans le crocodile. Je mets mon petit œillet. J'enligne le tout. Et je sors ma force herculéenne. C'est parfait. Ça a bien été. Ça a très, très bien été. Voici ce que ça donne. Je sers ma crocodile. Bon, et voilà. Donc, maintenant, je vais placer mes enveloppes. J'ai acheté du ruban 2 faces. Il paraît qu'il est fantastique. C'est pour coller les tapis. Parce que sur le plastique, c'est très difficile de faire coller les trucs. Alors, bon. Là, madame, elle me dit, on enlève la petite pellicule, puis après ça, ça colle à vie.
Oh boy, oui, effectivement. Ouh! Ça colle, c'est effrayant. Je pense qu'on pourrait faire tenir une maison avec ce tape de face-là. Ouh! Il est très difficile, par contre, à enlever la pellicule. Il colle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, les petites pellicules. Bon, je pense que je vais essayer un autre coin parce que celui-ci ne va pas du tout. Puis je pense que je vais essayer ma petite méthode avec le pic. Ah oui, là c'est fantastique. Là, je suis arrivée à les séparer et voilà. Et ouais, effectivement, ça colle. Bon. Alors, j'essaie de me positionner le plus au centre possible. Un petit peu par là. Et voilà, ça a l'air très très bien comme ça. Donc, je rabats ici et soyons sûrs d'être droit parce que si ça décolle plus, c'est pas très agréable. Donc, je vais juste être sûr que c'est bien collé. On va appuyer jusqu'au fond. Et voilà. En tout cas, pour coller, ça colle en titi. Bon, la marque, oh là, et même les côtés du ruban sont collants. La marque, c'est Cantec. C'est fait ici au Québec. Et c'est fantastique comme ruban. C'est assez épais quand même. C'est un ruban avec du tissu. Je ne sais pas si vous voyez un peu style duct tape. On voit, il est texturé un petit peu. Mais, ouf! Pour coller, mesdames, ça colle. Bon, voici ce que ça va donner à l'intérieur. Là, il me reste mes petits bidules. J'ai essayé plusieurs méthodes. Naturellement, bon, j'ai choisi un petit verre d'eau, un petit verre pomme. Mais le ruban est collé. Donc, ah, et voilà. On prend la mesure en se laissant environ 1 cm de plus à chaque bout, comme ça. Je viens couper mon élastique comme ceci. Ah oui, là, j'ai oublié de me laisser sortir une bélière pour attacher mon petit oiseau. J'ai l'anneau, mais je n'ai pas la bélière. Ça ne sera pas long. Bon, tout a débarqué. C'est ce qui arrive quand tout est empilé. Et voilà, c'est mon petite bélière. Oh! J'ai eu plus de peur que de mal. Et ma vitre n'a pas brisé. Ça, c'est fantastique. Bon, quelle petite bélière je vais utiliser? Tiens, une comme ça. Celle-ci. On resserre ça. Bon, naturellement, tout envolé. Ah, c'est le fun. OK. Bon, je suis réinstallée. C'est parfait. On redescend un petit peu pour que vous voyez sur la table ce qui se passe. Donc, j'ai coupé mon élastique. Je passe dans la bélière. Allez, c'est pas très compliqué là. Bon, ensuite de ça, je reviens ici, comme ça. Moi, je mets une espèce de
petit beignet. Parce que des fois, le nœud se défait. Et juste pour éviter qu'il passe au travers, en fait, la bélière sert aussi de protection comme ça. Sur l'autre côté, là, je tire un peu, je fais un gros nœud. Comme ça. Oups, vous ne voyez pas, hein? Attendez, on va avancer la caméra. Youhou, un petit peu comme ça. Bon, je fais un gros nœud comme un nœud de couture. Naturellement, je veux le moins de perte possible sur mon élastique. Je coupe, je coupe, je coupe. Si je retrouve mes... Je vais prendre mes gros ciseaux, je ne trouve plus les petits. Donc, je coupe l'excédent comme ça, par simple protection. Je viens brûler comme ça le tissu autour du nœud, juste pour qu'il soude ensemble et qu'il ne se défasse pas tout de suite. Et voilà, comme ça, ça sent pas très bon. Regardez, ça va tenir fantastique. Donc ici, sur le pourtour, je viens mettre quelques petites gouttes de colle pour souder mon beignet ici, comme ça. Juste pour être sûr que mon nœud ne traverse pas. Puis naturellement, il y a eu un peu de colle sur l'élastique, donc c'est parfait. C'est pas très long. Donc je referme la colle. Ici, j'ai mes petites pinces comme ça pour ouvrir mon anneau. Venir insérer dans la bélière. Youhou. Et voilà, mon petit oiseau. En fait, il y a deux anneaux, cet oiseau-là. C'est un connecteur, mais là, je vais le mettre juste comme simple petite breloque. Et voilà. Juste pour être sûr que c'est bien fermé. Donc, la colle est déjà sèche. Donc, voici le résultat final de ma petite pochette. Alors, moi, j'en ai encore 2 à faire. Je vous souhaite une très belle soirée. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.